Bonjour, bienvenue sur Studiopath et bon tuto. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le tracé vectoriel. Jusqu'à présent, j'ai fait des tracés pixelisés pour ancrer mes personnages. Alors pour cela, nous allons aller voir ici, dans les calques. Pour mémoire, ici nous avons deux manières de faire des calques. Ce sont des calques de pixelisation ici, et là ce sont des calques vectoriels. Alors pour pouvoir comparer les deux, eh bien je vais en faire deux. Le premier, je vais l'appeler pixel. Vous voyez qu'il n'y a aucune image dans le calque, et maintenant je vais en faire un qui s'appelle vecteur. Alors pour pouvoir les distinguer, nous pouvons mettre une couleur ici. Donc je vais mettre rouge pour le vecteur, et pour le pixel, je vais le mettre en vert. Voilà, c'est une belle petite astuce pour repérer nos calques. Et si je reviens au calque de vecteur, regardez, il y a une image ici, qui nous explique que c'est un vecteur. Ici, dans le pixel, il n'y en a pas. Alors, comme dans les autres tutos, pour pouvoir travailler sur mon crayonné, je vais le mettre en bleu. Et en plus de ça, je vais mettre l'opacité à 50. Comme je le dis souvent, je préfère travailler en noir sur bleu. C'est plus confortable, en ce qui me concerne en tout cas. Allons sur le calque de pixels maintenant. Comme je le fais souvent, je vais chercher une plume normale et je fais un trait sur mon calque de pixels. Maintenant, je vais faire la même chose sur mon calque de vecteur et nous allons voir la différence. Allons voir de plus près. Mon calque pixelisé, regardez, ce sont de gros pixels. Et maintenant, si je vais voir ma ligne vectorielle, eh bien, ce sont aussi des gros pixels. D'où on pourrait se poser la question, mais alors, pourquoi on fait un calque de vecteur? Vous allez le comprendre maintenant. Nous allons aller dans Édition. Nous allons aller dans Changer la résolution de l'image et je vais faire un très grand dessin. Par exemple, 200 cm sur 140. OK. Regardez la différence entre le trait pixelisé, qui a gardé tous ses pixels, de gros pixels, et le trait vectoriel, qui est beaucoup plus lisse quand il est très grand. Donc il y a bien une différence entre les deux. Je vais faire CTRL-Z pour revenir à une taille plus petite, et vous voyez de nouveau que celui-ci est pixelisé et celui-ci aussi. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller voir les outils pour transformer la ligne vectorielle. Vous voyez, il est écrit « Corriger la ligne ». Je clique sur l'outil et si je remonte, j'ai tous des outils ici très intéressants pour pouvoir retravailler ma ligne. Regardez, on voit bien justement que c'est une ligne vectorielle puisqu'il y a plein de petits points à l'intérieur et que je peux travailler avec ces points. Vous voyez, je peux jouer avec tous ces points et je peux les faire glisser, je peux les déplacer. Donc lorsque je vais dans Point de contrôle, je les vois tous et je peux travailler avec. Une chose que vous devez retenir aussi lorsqu'on fait un trait vectoriel, c'est comme une chaîne, vous voyez, comme une chaîne mais qui n'est pas fermée. Ici, je vais utiliser pincer la ligne vectorielle, c'est le deuxième. Regardez, si jamais je déplace ma ligne, ici, elle n'est pas fermée. Et je peux, avec cet outil, déplacer ma ligne comme je l'entends, pour la repositionner par rapport à mon dessin, ou la déformer, ou en faire autre chose.
ici, justement, je souhaiterais en fait que ma ligne soit fermée. Eh bien, c'est possible de le faire avec relier les lignes vectorielles. Donc si je passe dessus, ma ligne est reliée, elle est fermée. Simplifier la ligne vectorielle, vous allez voir, je vais passer tout autour. Qu'est-ce que ça signifie de la simplifier? Si je regarde mes points de contrôle, maintenant il n'y en a quasiment plus. Donc c'est une espèce de gomme de points vectoriels. Et regardez, on peut glisser le point vectoriel sur la ligne, on peut travailler beaucoup plus facilement lorsqu'il y a moins de points. Pour moi, en tout cas, c'est plus confortable. Si vous voulez effacer les points, vous utilisez simplifier la ligne vectorielle. Ok, donc pour le moment, nous avons vu le point de contrôle qui permet de voir les points et peut-être même d'en ajouter. Regardez, on peut en ajouter. On peut faire glisser la ligne aussi. Vous voyez, on peut le faire glisser, on peut le faire monter et puis descendre. Alors, il y a aussi corriger la largeur de la ligne. Vous voyez ici, la ligne est plutôt régulière. Eh bien, je vais pouvoir l'affiner, l'épaissir, augmenter la largeur, diminuer la largeur et ainsi de suite. Voyons voir en l'épaississant d'un côté. Donc, je vais passer plusieurs fois dessus. Et plus je passe dessus, et plus elle va s'épaissir. Et si je fais l'inverse, je prends affiner la largeur, je viens de ce côté-ci, eh bien, je vais réduire mon trait. Et regardez, ça va faire un délié. Voilà pour ce qui est de corriger la largeur de la ligne. C'est très intéressant. Alors ici, c'est redessiner la ligne vectorielle. Donc maintenant, je la trouve un petit peu trop déformée. Ce n'est plus vraiment une ligne ovale. Je vais prendre mon stylet ici et je vais repasser mon trait bleu derrière. Je regarde surtout mon trait bleu. Je passe dessus. Comme ça, je peux redessiner ma forme et m'arrêter à un moment donné. Vous voyez, ma forme est beaucoup plus belle. Donc ça me permet de redessiner ma ligne si je l'ai ratée en fait. Je peux la retravailler. Vous avez le dernier point ici qui est redessiner la largeur de la ligne vectorielle. Par exemple, ici, je la vois fort mince, là trop grosse, et j'aimerais bien avoir une épaisseur plus régulière. Regardez ici, c'est à 6 pixels. Je repasse et mon trait va devenir régulier. Et je peux changer aussi vers le bas, donc la faire plus petite, plus fine. Vous voyez, je peux la faire plus grosse aussi. Donc si je remonte ici, voilà, je peux la faire plus grosse. Et ainsi de suite. Je vais la remettre, moi, à peu près à 6, voilà, pour avoir le trait comme je le souhaitais plus ou moins. Et je vais corriger la largeur de ma ligne, donc je vais récupérer ici, puisque c'est affiné, vous voyez, c'est affiné, donc je vais affiner ma ligne comme je le souhaitais ici. Voilà, refaire un petit délié. Alors il faut savoir aussi une chose, lorsque vous redessinez la ligne, regardez, si je vais tout près, j'ai redessiné des points vectoriels. Si je veux encore resimplifier ma ligne, je dois retourner à simplifier et je vais repasser dessus pour l'alléger des points vectoriels. Donc c'est à vous à travailler avec tous les éléments que vous voyez ici. Revenons et récapitulons. Ici c'est le point de contrôle. Là vous allez voir tous les petits points et vous pouvez travailler avec. Donc tirer dessus, déplacer, etc. Ça c'est pincer la ligne. Donc vous allez à n'importe quel endroit et vous savez pincer la ligne et la déplacer. Ici c'est simplifier la ligne. Donc ici vous voyez qu'il y a plein de petits points. Si je vais dans simplifier la ligne, je passe dessus et je reviens sur le point de contrôle, ben, j'en ai beaucoup moins. Donc je peux retravailler mon trait plus facilement. Ensuite, vous avez relié la ligne vectorielle. Là, je vais vous montrer un autre exemple. Je reprends ma plume. Je prends une ligne, une deuxième ligne ici que je mets à côté. Eh bien, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je retourne à l'outil, je remonte. Je vais simplement la relier
en passant dessus. Donc de 2 lignes, c'est devenu une seule ligne. Ensuite, vous avez corrigé la largeur de la ligne, c'est-à-dire que soit vous pouvez l'épaissir, l'affiner, augmenter la largeur, diminuer la largeur et ainsi de suite. Ici, par exemple, je vais dire que je veux affiner la largeur, donc je diminue ma ligne. Je peux travailler vraiment avec elle. Et ici, vous pouvez évidemment vous amuser avec toutes les options. Ensuite, vous avez redessiné la ligne vectorielle, bien, c'est-à-dire que vous pouvez la redresser, voilà, ou la courber. Maintenant, en faisant ça, n'oubliez pas que vous multipliez les points de contrôle à l'intérieur. Donc vous pouvez la simplifier après si vous le souhaitez, en gommant. Enfin, vous pouvez également redessiner sa largeur. Donc ici, ça ne m'intéresse plus d'avoir un délié, je veux avoir juste un trait de la même grandeur, de la même épaisseur. Je sais le faire. Alors, une autre chose, évidemment, ici, regardez chaque fois les options. Pincer la ligne, il y a plusieurs options, donc je vous invite vraiment à jouer avec toutes ces options. Et observer ce qu'il se passe. Voilà pour ce qui est de corriger la ligne. Maintenant, je vais vous parler de la gomme vectorielle. Je vous invite à la cocher et vous allez voir que c'est intéressant. Ici, vous allez gommer comme une gomme normale. Donc, je gomme ici, voilà. Vous voyez, je peux gommer comme une gomme normale. Mais attention que lorsque vous gommez dans une ligne vectorielle, dans tout ce qui est vecteur, si je reviens ici, et les points de contrôle, ben vous allez voir que ce sont 3 lignes séparées. Si jamais vous voulez recréer le trait, vous devez vous amuser à aller chercher la plume, à relier à refaire un trait entre les deux, voilà, comme ça. Et ensuite, vous retournez chercher, relier les lignes vectorielles, et elles vont se relier. Là, elle est de nouveau refaite, et je peux m'amuser à la refaire. Ok, donc faites bien attention à ça. Une autre chose avec cette gomme, admettons que je fasse des traits, lorsque je vais le réaliser, je dessine plusieurs traits, vous allez voir ce que la gomme nous fait. Ici, c'est une gomme pour effacer à l'intersection. Regardez, il suffit que je clique une fois dessus, et elle va s'effacer et s'arrêter à l'intersection des deux lignes. Ici aussi, c'est très pratique lorsque vous faites un dessin jeté et que vous dépassez. Comme ça, ça vous permet d'effacer le trait qui dépasse. Maintenant, je vais aller en arrière. Voilà. Et pour vous expliquer la dernière gomme, elle va effacer toute une ligne. Par exemple, celle-ci, 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 celle-ci ou celle-ci. Vous voyez, les 3 gommes sont très très pratiques. Donc la première, c'est pour effacer normalement, mais faites attention après pour attacher votre trait. La deuxième, c'est les lignes à l'intersection. Donc je retourne dessus. Voilà. Donc elle gomme jusqu'à l'intersection des autres lignes. Et la dernière, c'est pour gommer les lignes entières. J'espère que vous avez bien compris cet outil gomme. Encore un point que je veux expliquer et qui est important pour moi, c'est la règle. Si vous voulez savoir comment utiliser ces 3 règles, vous pouvez aller voir le tuto qui s'y rapporte. Maintenant, dans le cadre de celui-ci, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais aller chercher ma règle, la règle courbe. Comme vous voyez ici, c'est le Bézier quadratique que j'utilise. Je vais vous faire une ligne. Sur cette ligne, eh bien, je vais faire un trait avec la plume. Hop. Je vais aller chercher l'outil ici pour corriger la ligne, et je vais dire que je vais prendre l'outil pincer la ligne vectorielle. Si je tire ici dessus,
ma ligne se déforme, mais regardez également, si jamais je chipote davantage, je vais aussi déplacer la règle, parce que la règle est vectorielle tout comme mon trait. Donc il suffit que je prenne par exemple l'outil point de contrôle, vous voyez bien qu'il y a des points de contrôle sur ma ligne vectorielle, mais également il y a des points de contrôle sur ma règle. Donc je peux travailler avec ces outils sur ma règle également. Alors dans ce cas-là, vous allez dans votre calque de vecteur, vous faites un clic droit, et tout simplement vous allez demander ici, dans règle cadre, de ne plus afficher la règle. Et comme ça, vous allez pouvoir travailler sur votre trait sans influencer la règle. Vous voyez, comme la règle n'est plus là, je peux déplacer mon trait comme je le souhaite, autant de fois que je veux, et ensuite, si je la fais réapparaître, je vais dans règle cadre, afficher la règle, elle est toujours là, je ne l'ai pas modifiée. Voilà pour ce qui est des règles. Ce tuto est terminé. Je vous souhaite un très bon travail. Je vous dis à bientôt et merci.